La maison familiale à cheval sur une faille, des meubles évacués à la hâte. À tout prendre, Jean-Pierre et Rosa font plutôt bonne figure. Car depuis la nuit de lundi à mardi, c'est toute leur vie qui a basculé. J'ai entendu des petits craques, je me suis rapproché, puis j'ai regardé là. J'ai vu que j'avais 5 minutes de décalage là, et puis finalement, je me suis dit que la maison s'en va, quoi. Vous avez déménagé les meubles très rapidement? Ah oui, oui. Oui, tout de suite. Alors, c'était quasiment sûr qu'il fallait le faire, hein, parce qu'autrement, on ne savait pas à quel moment que ça allait partir réellement. Bien qu'en principe, ça ne se fait pas d'un coup. Depuis cette nuit-là, la maison glisse encore un peu, tous les jours. Ouais. Ça descend. Ouais, ça descend, ça descend. Ah oui, mais c'est visible là-bas. On voit même la salle d'à côté. Aucun espoir n'est permis. C'est la chambre. Ouais. Tu te retrouves à la rue. Construite il y a 17 ans en coup de main, la maison n'avait jamais bougé. Mais le sous-sol de ce terrain familial n'a pas résisté aux trompes d'eau tombées en une seule nuit. C'est toute cette partie-là qui, jusqu'à la rapin qui glisse, c'est déjà installé dans le ravin. Il n'y a pas de doute. Et puis ça continue, ça passe au beau milieu de la maison, ça retourne jusque là-bas. On a la faille tout au long là. Ça passe au beau milieu de la maison. Alors là, maintenant, il n'y a plus rien à faire. Hein. C'est attendre réellement que ça tout soit foutu, quoi. Mais pour moi, tout est foutu là maintenant. Comme beaucoup, le couple n'a pas contracté d'assurance habitation. Et dans l'attente d'une solution de relogement, c'est chez la maman, voisine, qu'ils ont trouvé refuge avec armes et bagages. Mais ici, dans la maisonnée, personne ne dort vraiment sur ses deux oreilles. Moi, je suis bon, parce que mon terre a coupé, hein. Ou quoi, ouais, n'importe là aussi, peut-être maison moyen qui partit aussi, hein. Parce que si de l'eau a tombé comme ça, continue de tomber comme ça, n'importe là, il peut partir aussi. Bon an, mal an, Ingrid, 15 ans, prépare son passage en seconde. Ses parents, eux, doivent remplir un dossier à la mairie. La suite est un grand point d'interrogation. On est ici pour aider les gens pour aller plus vite. Et ensemble, ces hommes et femmes vont tenter de déplacer ce conteneur qui bloque 2 voitures transportées par la force des eaux à plus de 800 mètres du lieu de stationnement. Pour ce faire, des 4x4, coutelas et tronçonneuses. On va donc enlever les arbres qui sont de ce côté pour pouvoir un petit peu pivoter le conteneur. Et ensuite, avec le véhicule équipé de treuil, on va donc récupérer les voitures. Et pour le conteneur, on verra après comment on peut faire. Tout a commencé ici, une petite rivière qui s'est élargie en un rien de temps, balayant tout sur son passage. Nous sommes à Mornevent, à Saint-Esprit. Un coup de main des copains pour ce chef d'entreprise qui a presque tout perdu au petit matin du 5 mai dernier. 6 voitures et tout son matériel électrique. Une société de traitement industriel des sols. Les dégâts avoisinent les 250 000 € selon le chef d'entreprise. Il nous reste que la partie administrative et puis c'est tout, quoi, les bureaux. Mais sinon, tout ce qui concerne ma production, tout mon matériel électrique et toutes mes voitures sont parties dans l'eau. J'ai 15 employés et qui se retrouvent dès lundi, c'est-à-dire dès demain, en chômage technique parce que nous n'avons pas de véhicule pour aller sur les chantiers. Le temps que les assurances se mettent en place, que les choses se mettent en place, c'est extrêmement difficile. Mais bon, je ne suis pas boulanger, donc je suis entrepreneur, je vais entreprendre et il s'agit de se retrousser les manches. Et bon, avec ce type de coup de main, c'est vrai que ça me donne chaud au cœur et ça me donne envie de continuer. Le temps de faire jouer les assurances, d'espérer la reconnaissance de catastrophes naturelles. Il faudra compter quelques semaines avant de remettre l'entreprise sur les rails. Et puis sachez qu'un détachement de la sécurité civile est arrivé hier soir en Martinique, un renfort national équipé de plus de 8 tonnes de matériel, dont 4 ensacheuses. Ces unités de production de sachets d'eau potable sont en train d'être déployées sur le site de l'usine Vivet du Lorrain à l'heure où je vous parle. Après l'usine directoire du Lamentin dans l'après-midi. La production d'eau en sachet démarre dès ce soir pour permettre l'approvisionnement des populations des 4 communes totalement privées d'eau au plus tôt possible demain matin. Bordeaux, deuxième port négrier après Nantes.
première ville à lancer des commémorations de l'abolition de l'esclavage. La municipalité et les associations de Nantes, regroupées aujourd'hui au sein du collectif du 10 mai, proposent depuis plus de 15 ans un ensemble de manifestations pour la circonstance, théâtre, conférences, expositions, concerts. Cette année, l'écrivain martiniquais Édouard Glissant était l'invité d'honneur. Noémie Le Weller et François Broge ont assisté aux manifestations d'hier. 2 heures à arpenter les rues de Nantes. Vêtus de guenilles, les pieds lestés de chaînes. Qu'ils soient blancs ou noirs, aujourd'hui, ils participent tous à cette marche des esclaves. Reconstitution choquante de scènes qui, il y a 2 ou 3 siècles, avaient couramment lieu ici. Nantes a pris quasiment la tête, si j'ose dire, de ces commémorations. C'était tout simplement dans le droit fil de son activité du 18e. C'était le premier port négrier français. Il est normal que ce soit la première ville à travailler sur l'abolition, sur les abolitions, à condition de ne pas prendre ces abolitions comme un baisser de rideau sur la scène historique. Il faut gérer les héritages, les inventorier et en parler toujours. Invité d'honneur de ces commémorations, Édouard Glissant endosse volontiers ce rôle de passeur de mémoire. Il n'était jamais venu ici. La ville, les associations et les lecteurs de Nantes l'attendaient avec impatience. Il ne faut pas que nos mémoires soient des poids. Il faut que ce soit au contraire des explications et des clarifications qui nous renforcent et qui ne nous divisent pas. Commémorer sans culpabiliser. Plus de 300 ans, plus de 7200 mois. Pendant 2 jours, le public nantais a pu redécouvrir son histoire et assumer son héritage, culturel notamment. Du dancehall maloya, les musiques des Caraïbes et de l'océan Indien ont largement contribué à rendre ces commémorations malgré tout festives. Au collège Jacques-Yves Cousteau, l'histoire s'est libérée des fers des livres scolaires. La traite négrière, l'esclavage et ses abolitions s'apprennent aussi sur les murs avec ces fresques réalisées avec des bombes de peinture par les élèves eux-mêmes. L'évolution de l'esclavage, je ne savais pas trop la date, je m'en rappelais plus. Moi, j'ai pu apprendre, puis j'ai trouvé ça bien. La manifestation, c'est pour dire que les Noirs, ils sont libres. Ils étaient plus comme avant des esclaves. Et on apprend grâce à ça. On apprend comment ça s'est passé et quand l'abolition de l'esclavage a eu lieu. Voici 4 ans que ces collégiens célèbrent à leur façon l'abolition de l'esclavage. La manifestation de cette année, ils la préparent depuis des mois. En cours d'histoire, bien sûr, mais aussi avec leurs professeurs de français et même d'anglais, la preuve dans la langue de Shakespeare. On travaillait dans le club anglais et la prof nous proposait quelques chansons. Et moi, je proposais d'en écrire une. On est africains, donc on sent tous un petit peu concernés. À l'origine de cette commémoration, ce professeur d'histoire, conscient du travail encore nécessaire au niveau de la formation des maîtres ou de l'élaboration des programmes scolaires, il croit beaucoup en la portée de ce genre d'initiative. L'objectif pour nous, c'est bien sûr d'enseigner différemment, parce que nous avons des élèves qui ont de grosses difficultés scolaires, et donc on essaie de les sensibiliser par la culture, par l'art, avec bien sûr l'objectif de faire passer des connaissances. Ce que montre cette manifestation aujourd'hui, ce sont des enfants qui, pour la plupart d'entre eux, n'ont aucun lien de filiation avec l'histoire de l'esclavage et qui se l'approprient en essayant de voir comment cette histoire qui a été longtemps méconnue peut nourrir aujourd'hui le combat pour la liberté. 10 mai, 23 mai ou 7 mai, comme dans ce collège de Côtebec-les-Elbeuf, peu importe la date de la commémoration, ce qui compte pour ces jeunes, c'est que l'histoire, et en particulier celle de l'esclavage, ne devienne pas poussiéreuse. Mais quand même de célébrer au plan national quelque chose qui relève d'une histoire qui trop longtemps a été considérée comme particulière et qui n'a pas permis précisément de renforcer les liens de cohésion et de faire que se cicatrise un peu mieux les blessures de l'histoire. Donc je me dis qu'inscrire cette date symboliquement veut dire quelque chose et que cela ne nous empêche pas de continuer à œuvrer pour la reconnaissance de notre histoire et de notre mémoire.